Divorce de Judy et Drabarat semble se confirmer. En effet, c'est quand même une relation très atypique, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que à la base, déjà c'est un couple homosexuel et surtout ils ont décidé d'avoir un enfant ensemble. Et ce sont deux femmes, donc ce qui avait été décidé, c'est que Dabrat porte l'enfant et Judy fournisse l'ovule et le sperme. Judy ne pouvant plus porter l'enfant parce qu'il me semble qu'elle avait déjà essayé au préalable et elle a failli y passer. Donc Dabrat finalement a porté l'enfant. Ceci dit, cela fait, ils ont évolué en sachant qu'au préalable, si vous avez regardé la dernière vidéo, Judy était déjà en couple avec un homme qui était le père de ses enfants. Et elle avait quitté cet homme pour se mettre avec Dabrat, vivre une certaine romance, et elle avait douté, hésité, et était revenue avec cet homme. Donc elle avait de nouveau elle avait trompé Dabrat avec son ex, puis était revenue avec Dabrat. Cependant, ils ont fait leur télé-réalité depuis, et les gens se sont quand même posé des questions si ce n'était pas intéressé de la part de Judy d'être avec Dabrat déjà dans un premier temps, feignant même une potentielle bisexualité, et ils ont doute. Parce qu'ils se disent, c'est quand même bizarre, elle ne semble pas tellement impliquée dans cette relation au même titre que Dabrat. En effet, Judy, c'est une femme d'affaires, elle a des business, dont un qui se nomme Kaleoscope, enfin bref. Et les gens pensent que en fait, cette télé-réalité et le fait d'être avec Dabrat, c'est pour capitaliser, faire encore plus d'argent. Quoi qu'il en soit, Dabrat a commencé à tirer à balles réelles sur Judy, parce que Judy commençait à vouloir aussi la garde du petit, et Dabrat a commencé à vouloir une pension alimentaire. C'est pas parce que Dabrat est Dabrat qu'elle n'a pas droit à une pension alimentaire pour élever son petit. Cependant, ça se corse parce que il s'avère que Judy, en tout cas c'est ce qui se dit, est fauchée, n'a plus un copec, et qu'en réalité, pour pouvoir maintenir ce train de vie, offrir tous ces cadeaux qu'elle offrait aux petits garçons, etc., aux bébés, elle s'était endettée, elle avait pris des crédits. On est aux États-Unis, prendre des crédits c'est extrêmement facile, mais en fait elle est extrêmement endettée. Et il semblerait même qu'elle essaie de capitaliser sur cette embrouille, ce divorce, hein, ce conflit, et qu'elle aimerait de nouveau faire un contrat de télé-réalité. À ce niveau, je ne peux pas lui en vouloir parce que si elle est fauchée, elle a besoin de renflouer les caisses pour sortir de la panade, sinon ça va être très compliqué d'avoir la garde de l'enfant. Bon, peut-être les méthodes sont... on peut remettre en question ces méthodes, mais voilà, quand t'es dans la merde, t'es dans la merde. Financièrement, c'est compliqué. Qui plus est, Dabrat a des preuves comme quoi Judy, en fait, n'était pas réellement impliquée dans leur couple et dans la vie de cet enfant. Entre autres, euh, il semblerait qu'elle aurait manqué des réunions nounou parents. Elle a les preuves. Il semblerait que Judy, enfin, ouais, je crois que c'était nounou parents, elle aurait raté des rendez-vous super importants, et que la nounou parents, je ne sais pas si l'enfant est gardé quelque part, mais quoi qu'il en soit, il y avait des réunions super importantes qui étaient liées à l'enfant que Judy a raté, plus la nounou qui envoyait des messages urgents à Judy pour certaines choses, et Judy ne réagissait pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle s'en fichait ou parce qu'elle n'avait pas le temps? Bon, ça reste quand même difficile à dire. Lorsqu'on est parent, parfois on fait de notre mieux et c'est pas toujours suffisant. Après, je sais que plein de gens vont dire, quand tu fais un enfant, tu dois quand même te débrouiller. Parfois, c'est pas évident. Quoi qu'il en soit, à sa décharge pour Dabrat en tout cas, c'est vrai que si tu as le temps pour une télé-réalité, pour apparaître dans une télé-réalité, pour courir à gauche à droite, pour faire ta promotion, être sur les radios, les red carpets, tu devrais mobiliser beaucoup plus de temps pour ton enfant. En tout cas, Dabrat n'était pas du tout satisfaite de cette coparentalité. Elle avait le sentiment que Judy n'était pas là pour les bonnes raisons. Et d'ailleurs, malheureusement pour elle, après, c'est peut-être sa manière de voilà, certaines personnes ne savent pas montrer leur amour parce qu'on ne leur a pas appris, personne ne leur a montré. Mais le petit était montré comme un trophée par Judy. Dans cette réalité, on sentait qu'il n'y avait pas vraiment de lien maternel. Dabrat était beaucoup plus impliqué, avait été beaucoup plus maternel avec cet enfant que Judy. Judy, c'était plus comme un trophée, stratégie pour renflouer les caisses, etc.
Qui plus est, Dahbrat a les preuves que Judy, en plus de négliger le petit bébé, néglige aussi ses anciens enfants qu'elle avait eus avec cet homme-là. Et il semblerait même que elle aurait fait preuve d'infidélité avec des hommes. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont à la charge de Judy. Et bon, extrêmement difficile pour Judy de se défendre. Il faut quand même reconnaître une chose, Dahbrat c'est la star, c'est elle qui a la renommée, c'est elle qui est connue. Ce sera toujours plus facile de dire que Judy s'est mise avec Dahbrat pour la notoriété, pour les renommées, pour le carnet d'adresse. C'est vrai que Judy, on ne la connaissait pas à la base. On connaît Dahbrat parce que c'est une artiste de talent. Donc, ce sera toujours la parole de Dahbrat contre celle de Judy, on va dire ça comme ça. Par conséquent, pour le moment, les gens sont plutôt du côté de Dahbrat. Ils soutiennent beaucoup plus les propos de Dahbrat. Donc il semblerait pour le moment que le divorce soit en faveur de Dahbrat, s'il y a divorce vraiment, parce que en plus de ça, pour euh, le pompon, le pompon, la cerise sur le gâteau, c'était même pas un vrai mariage. C'était un mariage qui a été officié de manière spirituelle, mais en fait, il n'a jamais été enregistré à la mairie ni rien ni rien. Donc en fait, c'est même pas un vrai mariage, c'est un concubinage. Je ne sais même pas si c'est un partenariat enregistré, je ne sais même pas, et je ne pense pas. Par conséquent, ben, il semblerait, hein, après je ne connais pas les lois américaines, que c'est peut-être celle qui a porté l'enfant et qui l'a mis au monde qui est plutôt le parent principal, et l'autre, ben, qui l'est moins. C'est un peu comme l'homme et la femme, en fait, on va dire ça comme ça. La femme elle porte l'enfant et l'homme il donne le sperme. Et je pense que eux, dans leur configuration là, ben, vu que c'est Dahbrat qui a accouché du bébé, il semblerait que, ben, comme ça se fait au même titre qu'un couple hétérosexuel, ça risque d'être Dahbrat qui est la garde du bébé. Qui plus est, elle a un certain nombre de preuves qui prouvent que Jodie était un parent absent, peu impliqué. Et en plus, malheureusement pour Judy, s'il s'avère vrai qu'elle ait des problèmes de faillite et qu'elle ait plus d'argent, ben, elle ne pourra pas te payer de pension alimentaire et elle ne pourra pas non plus s'occuper de cet enfant. En plus, elle a déjà des enfants précédents. Dabrad a largement l'avantage sur cette relation, dans ce processus de divorce pour le moment. Qui plus est, si les rumeurs d'infidélité sont avérées, sont attestées, sont prouvées, alors Judy, je crois qu'elle est morte dans le film. Enfin bref, la suite dans les prochains numéros. Ciao.